tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un anti-haul action. Pas un haul, un anti-haul. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du anti-haul, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les articles que j'ai déjà achetés et que je vous déconseille d'acheter, ou les articles que je n'achèterai jamais chez Action. Mais en l'occurrence là aujourd'hui, c'est plus des expériences de ma part, donc des articles que je vous déconseille d'acheter, que j'ai déjà testé et que vraiment je n'ai pas du tout aimé. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur l'application Action pour regarder les produits actuellement disponibles, parce que je vais vous parler de produits qui sont encore chez Action actuellement, pour vous éviter, enfin moi, de mon point de vue, d'acheter ces produits parce que je les ai détestés. On commence par un produit qui n'est pas sur la liste, mais au cas où, si vous le retrouvez en magasin, c'est un grand bidon de gel douche de 1 litre, shampoing, gel douche pour hommes, qui en fait est, ils appellent ça givré ou glacé, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous retrouver une photo et de vous le mettre là. Mon mari a fait une réaction, ça lui a bousillé la peau et j'ai de nombreux témoignages dans ce sens-là, donc n'achetez pas ce gros flacon pompe bleu turquoise parce que vraiment c'est hyper agressif pour la peau. Même si vous avez pas mon mari n'a pas la peau sensible et ça lui a bousillé la peau, ça lui a fait des plaques partout, donc je vous le déconseille fortement. Ensuite on continue avec des ampoules LED. Alors j'essaierai de vous mettre des photos au fur et à mesure. Des ampoules LED intelligentes, donc connectées à filament, et franchement c'est la marque LCS, ampoule LED intelligente filament LCS Smart Connect. Je vous les déconseille fortement. J'en avais acheté pour mettre dans la salle à manger. Alors non seulement elles éclairent pas beaucoup parce que c'est une lumière qui est très chaude, donc si vous voulez être dans une pièce où vous verrez quelque chose, n'achetez pas ces ampoules, mais en plus c'est des ampoules qui sont normalement connectées et il y en a une qui s'est mise à déconner complètement. Elle s'éteignait plus, elle clignotait, enfin c'était une horreur. Impossible de la remettre correctement, c'est-à-dire que j'étais obligée d'enlever les ampoules et d'en acheter en urgence parce que elle bug complètement, et le fait qu'elle soit connectée, impossible de les remettre bien, donc je vous les déconseille. Ensuite des pinces à linge des pinces à linge toutes simples, en plastique, vous savez, toutes simples. Si vous laissez vos pinces à linge à l'extérieur, n'utilisez pas celles-là parce qu'elles supportent très mal les écarts de température et deviennent extrêmement cassantes au bout d'un moment. Et moi personnellement, quand je vais mettre mon linge dehors, eh ben, elles se cassent et je vous les déconseille. Elles sont pas chères, elles sont à 69 centimes, mais clairement, je préfère acheter de bonnes pinces à linge d'un coup plutôt que d'acheter ça et qu'elles cassent. Ensuite, vous allez voir une étagère de douche avec des ventouses d'angle. Je n'ai jamais réussi à mettre ce bazar en place. Alors non seulement je pense qu'il faut un carrelage qui soit extrêmement lisse et brillant pour pouvoir accrocher les ventouses, parce que si votre carrelage est mat, vous pouvez toujours vous gratter pour pouvoir coller des ventouses là-dessus, même si c'est humide. Et en plus, le fait que ce soit en angle, je n'ai jamais réussi à le mettre en place. Je l'ai acheté, impossible de le mettre en place. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu cette expérience avec cette étagère, ou si vous avez des astuces pour l'accrocher, pour ceux qui seraient intéressés, parce que moi clairement ça m'a tellement gonflé que je l'ai jeté à la poubelle. Cette étagère de douche, j'ai pas compris, j'ai jamais réussi, jamais. Ensuite, les sacs poubelles du Miele, mais les transparents, pour les poubelles de donc soit 25 litres, soit 10 litres. J'en ai acheté pour notre maison en Espagne et clairement, c'est nul, c'est hyper fin, ça se trouve tout de suite, il n'y a pas de ruban pour le système, enfin j'en ai pas trouvé en tout cas, vous savez, pour mettre autour du haut du sac, parce que c'est pas des liens coulissants, il faut un lien pour mettre autour, et il n'y en a pas dedans. Bref, je trouve ces sacs poubelles absolument nuls, donc moi je vous les conseille pas. Je sais pas si vous les aimez, mais en tout cas moi je les ai détestés. Clairement je vois pas l'intérêt de sacs poubelles où vous avez rien pour les fermer quand vous les avez remplis et qui sont hyper fragiles, ça troue, mais c'est du papier, vraiment c'est hyper fin. Ensuite les éponges en silicone. Alors j'ai voulu faire vraiment bien en me disant voilà, il faut que j'arrête d'acheter des éponges, voilà, j'ai voulu faire le côté écolo, etc. Et j'ai acheté ces éponges en silicone. Ben j'aime pas du tout, c'est trop rigide en fait. Quand je veux nettoyer, ça s'assouplit pas, même quand l'eau est très chaude, ça s'assouplit pas, et du coup je trouve que c'est vachement galère pour aller nettoyer sur les côtés. C'est pas comme une éponge quoi, clairement, et j'ai pas aimé du tout. Alors j'ai mes habitudes peut-être hein, de quarantenaire, mais j'ai pas aimé. Alors ni les éponges en silicone, ni les espèces de petites éponges qui sont aussi en silicone mais avec des picots partout. J'ai détesté. Ces deux sortes d'éponges là, je n'ai pas aimé du tout. Moi personnellement, alors si vous avez aimé tant mieux pour vous, mais moi je n'aime pas du tout. Je trouve que ça change rien au niveau des odeurs. Vous savez, quand vous essayez une éponge un petit peu longtemps, ça change rien au niveau de l'odeur. Alors après peut-être qu'il faudrait que je le mette à bouillir pour pouvoir enlever le côté bactéries, mais alors
non, vraiment, j'arrive pas à m'habituer en fait. Ensuite, le liquide vaisselle agrumes et thé vert, un bidon comme ça avec un petit bouton qui se relève. Alors ce liquide vaisselle ne lave absolument rien, il ne mousse que dalle, il lave rien, il dégraisse pas, ils sont juste un petit peu les agrumes. Alors voilà, j'ai pas compris le concept d'un liquide vaisselle qui ne nettoie pas. Voilà, je n'ai pas aimé ce liquide vaisselle, je vous le déconseille fortement. Prenez plutôt les Good Naturally ou les PEC qu'il y a dans les rayons, mais pas celui-là. Vraiment, j'ai pas aimé. Ensuite, le moule à cake Zenker. Alors, il rouille, mais à une vitesse, c'est impressionnant. Donc, je l'ai déjà essayé et il est parti à la poubelle au bout de, allez, 2 mois. Voilà, donc à moins de pas le mettre sous l'eau et de jamais le nettoyer. Voilà, je sais pas comment ne pas le faire rouiller, mais en tout cas, il rouille très très rapidement. Je sais pas si ça a été pour vous la même chose si vous l'avez acheté, mais alors j'ai détesté. Le brûleur Chef Torche, donc c'est un chalumeau pour la cuisine, pour faire, vous savez, les crèmes brûlées. J'ai pas aimé du tout. Alors certes, il coûte 1,99€, mais alors le bazar n'est pas puissant du tout. Il crame, enfin faut mettre 3 heures pour que ça crame un petit peu la crème brûlée, et il est dangereux. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé qu'il fasse des espèces de trucs bizarres, genre il va exploser. Ça m'a fait trop peur en fait. Vraiment, il est de très mauvaise qualité, je vous le déconseille. C'est du plastique en plus, donc si ça se met à cramer, ça vous pète dans les mains en 2-2. Je vous le déconseille fortement. Pour moi, c'est un article qui est dangereux. Ensuite, le tue-insecte électrique. Alors j'en ai, mais alors je trouve ça absolument... Je n'ai jamais vu un insecte collé là-dedans. Donc autant vous dire que c'est pas efficace du tout. Il faut attendre qu'il fasse nuit noire pour vraiment que les insectes voient le peu de luminosité qu'il y a sur ce truc-là. Et vraiment, je n'ai jamais trouvé un seul insecte collé sur cette lampe-là. Donc je vous la déconseille. Ça coûte pas cher, hein. Enfin 2,99€ quand même, mais ce n'est pas efficace du tout, du tout, du tout. Donc pour moi, c'est un non. Je ne rachèterai pas et je trouve ça totalement inefficace. Ensuite, les lampes LED Solaire Garden Collection en forme de rocher en fait. C'est une espèce de forme de caillou avec une lampe ronde à l'intérieur. Elles ne tiennent pas la route. Ça dure 1 mois, 2 mois et après c'est fini. J'en ai acheté plusieurs parce que je trouvais que ça faisait joli dans mon jardin un petit peu japonais et clairement non. Elles tiennent pas du tout la route, elles n'éclairent plus rien, je suis très déçue. Et pourtant elles sont en nouveauté, elles sont revenues là, hein, mais je n'aime pas du tout. Je trouve qu'elles tiennent à rien du tout. Pareil pour les lampes solaires à encastrer en fait, les espèces de potes, de grosses potes entourées d'alu, ça tient pas très bien, c'est pas très étanche à la pluie et ça reste pas longtemps. Donc voilà, je suis un peu déçue, c'est dommage parce que l'idée était bonne, mais non, ça tient pas la marée. Ensuite, les écouteurs sans fil Fresh & Rebel. Alors c'est des écouteurs sans fil avec un espèce de petit crabe dessus. Alors, je les ai achetés, j'en suis moyennement contente. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, alors il marque sur les caractéristiques que vous avez une autonomie maximale de 4 heures. Alors c'est marqué sur il me semble sur le... je sais pas s'il y aura... Moi je les ai pris en noir. Alors le son est bon, mais ils mettent que il y a une autonomie de... je sais plus, 20 heures si vous l'utilisez pas trop, et 4 heures minimum, enfin on va dire quand vous êtes au téléphone. J'ai appelé ma mère et j'ai écouté la musique, en 1h30 le truc était déchargé. Donc je suis un peu déçue parce que l'autonomie n'est pas respectée et pourtant je les ai rechargés à fond et quand je les connecte à mon téléphone c'est marqué batterie 100%. Mais au niveau de la batterie, c'est pas ce qu'ils promettent, donc je suis assez déçue par ces écouteurs sans fil, bien que le son soit très très bon, je suis agréablement surprise, mais l'autonomie n'est pas top. Ensuite, les câbles de chargement chez Action. Alors ça dépanne, mais ils ne tiennent pas la route pour moi, ça vraiment c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que votre câble peut durer pendant 1 mois, comme il peut durer pendant 1 an, c'est assez aléatoire et vraiment, moi je vous conseille de prendre des bons câbles un petit peu renforcés sur Amazon, plutôt que d'acheter des câbles chez Action, parce que certains ne tiennent vraiment pas la route, notamment pour iPhone. Avec Isalis on en a mangé des câbles pour iPhone et clairement il y en a qui tiennent vraiment pas. Donc les câbles chez Action c'est un petit peu au petit bonheur la chance, c'est à dire que si vous tombez sur le bon ça peut durer, mais alors autrement c'est vraiment dommage, mais certains ne durent vraiment pas. Ensuite les bâtonnets de colle Bison, ça colle à rien. Achetez du UU, il n'y a rien de mieux que le UU, malheureusement c'est les plus chers mais c'est ceux qui collent le mieux, à moins que vous en ayez d'autres à me conseiller en commentaire, n'hésitez pas. Mais alors les bâtonnets de colle Bison, mais vraiment, ça colle que dalle. Les chaussons aux abricots, en fait les pâtisseries en général chez Action, j'avais testé avec Milan, je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Les chaussons aux abricots et les gâteaux fourrés aux pommes sont
je les déteste. C'est absolument dégueulasse. J'ai pas compris. En fait, je les ai achetés suite à une vidéo d'une TikTokeuse et je me suis dit, ah bah elle a l'air de dire que c'était super bon. J'ai détesté. Milan, pareil. On a trouvé ça absolument chimique, dégoûtant. Aucun intérêt. Le feuilletage est sec au possible. Enfin, j'ai détesté. Les boissons au Twix, Mars, Snickers, etc. qu'on trouve dans le rayon boissons, dégueulasse. Je comprends pas le concept. À moins de boire très très frais et d'aimer boire une espèce de boisson diluée à la barre chocolatée, je n'ai pas compris. Je trouve ça absolument ignoble. Alors ça existe Bounty, Twix, Snickers, Mars, enfin bon bref, vous avez tous les trucs au... on a détesté. Ensuite, les petits flacons de sirop concentré choupa choup à mettre dans l'eau. Alors déjà, c'est avec des édulcorants. C'est hyper concentré et c'est pas bon du tout. Enfin, pareil, j'ai pas aimé. Ça fait extrêmement chimique. C'est comme les boissons choupa choup en canette. À part celle qui est à la mangue, les autres sont dégueulasses. Mais vraiment, il y a des boissons chez Action. Accrochez-vous parce que c'est pas bon. Hein. Tout ce qui est choupa choup chez Action, les petites gouttes ou les boissons en canette, à part celle à la mangue, les autres sont dégueux. Ensuite, les petites chips de maïs biologique. Alors, c'est bon et c'est pas bon. Dans le sens où si vous prenez ça pour l'apéro, vous allez trouver ça d'une fadeur. Pas possible. Ça se dit fadeur? Je sais plus. Bref, vous allez trouver ça hyper fade parce que en fait c'est du maïs soufflé sous forme de comme des curly, mais sans aucun goût. C'est-à-dire que vous avez pas de sel, vous avez pas d'arôme, vous avez rien du tout. Alors c'est top par contre pour les enfants. Pour les tout petits, parce que il me semble que c'est à partir de 6 mois, 7 mois. Et en fait, c'est vegan et c'est des petites chips, c'est des chips pour enfants, ils disent, hein, donc faites attention, il y a aucun additif et c'est vegan, mais ça a vraiment aucun goût. Donc si vous voulez faire un petit bol à votre petit qui a 1 ou 2 ans, vous voulez pas qu'il prenne des choses pour les adultes, peut-être ça. Mais alors si vous êtes adulte, franchement, c'est très très fade. Ensuite, les canettes Candy Cane. Comment vous dire que j'ai essayé, hein. J'en ai essayé beaucoup, j'ai eu le message d'une d'entre vous qui me disait « Essaye celui-là, il est très bon ». Je les ai tous essayés, je les déteste, je ne comprends pas, je trouve ça chimique, trop sucré, avec un goût de médicament, je ne comprends pas le concept de ces boissons-là, donc clairement, je vous les déconseille. Après, si vous aimez, tant mieux, hein, mais moi, j'ai détesté. Franchement, j'ai l'impression de prendre un Doliprane ou prendre un sirop pour la toux pétillant, je trouve ça absolument ignoble, je comprends pas, j'ai détesté. Ensuite, les éponges à maquillage en gros lot, vous savez, les oranges, roses et jaunes, elles déteignent les gars. Avant d'avoir l'eau claire quand vous les lavez pour la première fois, accrochez-vous parce qu'il vous faudra vraiment vous armer de patience. Ces éponges à maquillage sont blindées de colorants et c'est impossible de ne pas avoir ce colorant quand vous les mouillez. Et je comprends même pas pourquoi ils les vendent encore, elles sont horribles ces éponges. Elles sont bien parce que elles sont un peu moelleuses et tout, mais alors clairement, elles coûtent 5,95€ pour un énorme lot. Ok, j'entends. Mais alors elles sont blindées de colorants. Donc vous mettez votre fond de teint, vous êtes orange quoi. Écoutez, hein, c'est un concept, mais moi je rachèterai pas. Ensuite, les petits chauve-mains que j'ai achetés il y a pas longtemps en sachet qui ne sont pas réutilisables, qui en fait s'activent par frottement, vous malaxez en fait le petit sachet, ça chauffe rien. Ça chauffe mais vraiment légèrement. Alors ils disent que ça chauffe pendant 10 heures. Ok, mais si t'es à 30 degrés pendant 10 heures, bon voilà, c'est pas quelque chose qui va vous réchauffer les mains de ouf quoi. C'est pas comme les chaufferettes, vous savez, avec le liquide et la petite pastille à activer dedans qui fait que votre chauffe-main devient tout dur et tout chaud. Cette phrase sortie du contexte est très bizarre, mais celles-là ne sont pas très efficaces. Alors ça coûte pas cher, c'est 0,99€ pour 4 petits chauffe-mains, mais clairement je les trouve pas du tout efficaces. Ensuite, la poudre pour les dents au curcuma. J'ai pas compris. J'ai acheté un. Alors au charbon, ça vous fait du noir partout, mais au curcuma, ça tâche. Ça tâche vos lèvres, ça tâche votre évier, ça tâche vos vêtements, ça tâche, et c'est impossible. Le curcuma, c'est une horreur à détacher. Donc je vous déconseille cette poudre pour les dents, parce que clairement, si vous en mettez une goutte à côté, c'est mort. Votre plan de travail, tout ça, c'est
horrible, à moins de mettre de la javel. C'est, voilà, si vous n'avez pas un vêtement blanc, autant vous dire que vous pouvez jeter votre vêtement. Ce truc est une horreur. Et en plus, je suis même pas sûre que ce soit efficace. Donc, passez votre chemin. Si vous n'êtes pas sûr de vous au niveau du brossage et que vous, voilà, vous en mettez un peu partout quand vous brossez les dents, ne prenez pas ça. Clairement, c'est très dangereux pour tout ce qui vous entoure. Dernier article que j'ai sous la main, vous avez vu peut-être passer mon short réel, etc. ou ma vidéo sur TikTok. Non, non, n'achetez pas ça. Non. C'est vraiment une horreur, il chauffe pas, ou il chauffe mais pendant 2 secondes, c'est-à-dire que vous faites une mèche et vous êtes obligé d'attendre encore 10 minutes pour qu'il rechauffe. Ce truc là est en plastique, on peut le plier, enfin c'est très léger, franchement la fabrication est douteuse, n'achetez pas ça. N'achetez pas ça, il faut que je teste d'ailleurs, j'en ai acheté 2 autres, le boucleur et la brosse lissante, mais alors le lisseur, n'achetez pas ça. Il met 3 ans à chauffer, il se refroidit extrêmement rapidement une fois que vous avez fait une mèche, aucun intérêt à acheter cette chose là, donc passez votre chemin, clairement. Donc voilà pour les articles que j'ai détestés chez Action, que je vous déconseille fortement. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous détestez aussi chez Action, avec quel article vous avez été peut-être blessé, ou voilà, pour mettre en garde les autres aussi, n'hésitez pas. Et si c'est le cas, si j'en ai beaucoup, peut-être que je ferai une vidéo pour vous avertir, pour avertir les autres des articles qui peuvent être dangereux ou créer des allergies ou des réactions ou brûler ou que sais-je. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une vidéo dans laquelle je vous parle de mes articles préférés chez Action, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que j'en ai beaucoup hein, quand même, à force d'aller chez Action, donc il y aura peut-être même 2 parties. Mais voilà pour cette vidéo, likez-la si elle vous a plu, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos le mardi et le vendredi pour des vidéos classiques et le lundi pour des vlogs. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.